Yves Mouna. Yves Mouna, qui a écrit pour le journal Pop-Rock, qui a été vraiment aussi très précieux à un gars comme moi, rédacteur-chef à l'époque, me rendant plusieurs services et étant un gars qui fait le lien avec beaucoup de musiciens, qui est ami avec Seth Gall ou Johnny Winter, me mélange tout le temps. J'ai vu John. Oh, salut! Il est ami avec bien des non, j'ai vu Johnny. Moi, Johnny, ça a toujours été mon préféré. Oh. Johnny, hein? Oui, Johnny, parce que je l'ai vu à peu près 30 fois, puis j'ai eu l'occasion les dernières fois toujours d'aller dans l'autobus avec lui. Puis, il a même offert, mon ami Polo, il a même fait une peinture de Moody Waters qui était son préféré. Ouais. Puis même dans le documentaire, si vous achetez le documentaire, vous voyez la peinture sur le mur du van, puis il la garde précieusement les autres. C'est des souvenirs. Colle-toi, parce que sinon on entend ceux qui sont sur la rue et qui prennent la drogue. Yves, encore une fois, Yves, en passant, nous, ça fait 9 fois qu'on est ici, et Yves est ici les 9 fois. Donc, en tant que personne qui nous soutient, qui est toujours là pour nous autres, je pense que c'est un bon exemple. Une bonne main d'applaudissement pour mon ami Yves. Ça va être en long. C'est vraiment un plaisir de voir Jérémy. Écoutez, on pourrait parler beaucoup de groupes parce qu'il en connaît beaucoup, mais là, ce soir, on fait un hommage à Pedro Wallet. Hey, on reçoit avec sa charmante conjointe amie Diane. Et donc, il nous a préparé un petit dossier du groupe Sexe. C'était quelle année? C'était 72 ou 73 déjà? Là? Bon, je suis pas sûr. Moi, personnellement, la première fois que je les ai vus, c'est 72 au Parc La Fontaine. Au Parc La Fontaine, oui. Au Parc Campbell, non, à la... Le concert Campbell, c'est Campbell. Oui, au Parc La Fontaine, puis qu'il y avait aussi au Parc Antique, pour ceux qui étaient près d'Antique. Au Parc Antique, quoi. Et les mêmes groupes qui se produisaient aux deux places dans la même semaine. Moi, à part que ces gars-là, souvent, étaient en petite tenue sur la scène, je ne peux pas dire que j'ai grand souvenir, mais toi, il y a la mémoire d'éléphantesque, tu en as plus que moi. Quels sont tes souvenirs? Est-ce que tu as souvenir d'avoir vu Pedro premièrement jouer? Parce que Pedro est arrivé dans la deuxième vague de Sexe. Donc, il y a eu Sexe qui était seulement 3. Oui, il y avait 3. Moi, j'ai... Si j'ai vu Pedro... Oui ou non? Je sais que j'ai vu Pedro, on ne dira pas à tout le monde, mais j'ai vu Pedro au Lundi Théâtre. Ah! Non, c'est pas ça. Je me trompe de gars. C'est bon. Ouf! Là, ça va mal. Oui. J'ai vu Yves Rousseau, au Lundi Théâtre. D'accord, oui. OK. Et puis, ce groupe, donc, es-tu d'accord que leur premier album était plus blues rock, qui ressemblait à Grand Funk Railroad? Oui, puis il y en a qui disent aussi Black Sabbath. Ah! Puis, il y a une affaire qui est intrigante pour montrer la popularité. C'est que il y a du monde qui sont en recherche de qui a les masters du premier long jeu, qui voudraient leur ressortir en 180 grammes. Mais on parle pas du tout. En tout cas, s'il y a quelqu'un ici qui est au courant qui est master, ce serait bien fun de le savoir. Ça peut valoir 500 $ parce qu'on sait que leur album est en vente à 500 $. Le premier, oui, entre 200 et 500 $ pour le premier disque, que vous voyez courir dans le champ. Là. Je savais que vous voyez ça. Oui. En bédaine. Encore? Oui, toujours en bédaine. Et toi, justement, oui, toi quand même, qui a des collections, tu as une collection de toutes sortes de choses. Est-ce que tu possèdes un de ces disques-là? J'ai possédé les deux, mais malheureusement, je les ai plus. Je crois que j'en ai fait cadeau à mon frère. Oui. Ils en font. T'as perdu 500 $. Ben, j'ai toujours mon frère. OK. Donc, en résumé, mon Yves, qu'est-ce qu'on pourrait dire là, sur ce groupe qui n'existe plus d'ailleurs depuis longue époque, là, qui n'ont jamais rejoué après avoir cassé là, en 73 peut-être, là, qui n'ont jamais rejoué ensemble et chacun de son bord. Moi, tantôt, avec Pedro, on va faire son cheminement. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On peut dire
que pour ceux qui sont ici présents. On a tout fait pour essayer que les 4 soient ici ce soir. Oui. Mais on peut dire que Pedro est ici. Serge, il a laissé à peu près 6-7 messages. En tout cas, il savait, il était au courant. Robert, j'ai écrit Messenger, puis il est devenu membre du Pop Rock 2.0. Bravo à Robert. Ben lui, il n'y a pas de lift, il n'y a pas d'auto. Il est à la chute, mais il serait venu avec nous autres. Puis Yves, malheureusement, il semble qu'il est hospitalisé. Malheureusement, on a une petite pensée pour lui. Oui. Et ce qu'on peut savoir aussi, c'est que, si j'ai bien compris, le chanteur qui était le beau maître, là, hein, José? Le beau maître. Robert Trépanier. Robert Trépanier, qui était le beau maître, on le voit ici sur la photo, franchement. Bien, lui aurait chanté Ici t'es là, mais jamais refait le groupe. Serge Gratton, par contre, haute paire de manches, il a joué la batterie pour Leyland Czar, Marjo. Puis ceux qui ont regardé Jean-Marc Parent, c'était le drummer de l'émission de Jean-Marc Parent, de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, j'allais dire les Cadillacs, oui. Ouais. Mais, puis aussi, il y a un musicien qui s'appelle François Guy. Serge et Robert, ils jouaient sur son album aussi. Sur son 16 ans. Et malheureusement, Yves Rousseau, qui a fait carrière aussi par la suite en tant qu'humoriste. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Giuseppe Mastroianni, la demande 242. Cultivateur recherche jolie fille possédant tracteur. Prière d'envoyer la photo du tracteur. Oui, puis il était Mamma Signori! Colai. Ah oui! Sacramouille de Colai. C'est ça. Puis finalement, pour se retrouver porte-parole du zoo de Hemingford de Pax Safari pendant près de 20 ans. Oui. Alors Yves, merci beaucoup encore de ta présence. Franchement, on est bien apprécié.